Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Autrice autour du monde. Cette semaine, on va partir au Japon avec Tetsuko Kuroyanagi et son témoignage Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Tetsuko apparemment est une énorme star au Japon puisqu'elle est notamment présentatrice télé, elle a plus de 90 ans. J'ai regardé sur Wikipédia, elle est encore vivante. Donc c'est une énorme star, elle tient une émission de télé depuis plusieurs décennies. Et dans ce livre, donc qui n'est pas une fiction, qui est un témoignage, elle raconte une période de sa vie qui l'a énormément marquée. Son entrée à l'école, notamment à l'école primaire, dans une école qui s'appelait l'école Tomoe, avec des méthodes éducatives très très innovantes. Et ce début d'entrée dans la scolarité l'a profondément marquée. Elle en témoigne dans ce livre. Elle a notamment été particulièrement marquée par le directeur, M. Kobayashi, qui a mis en place tout un tas de méthodes très innovantes quant à l'éducation des enfants. Par exemple, Alors d'abord, Tetsuko se fait virer de son école entre guillemets classique, et donc c'est comme ça qu'elle aboutit dans cette école un peu innovante. L'école, il n'y a que 50 élèves. Le directeur a récupéré des anciens wagons qu'il a transformés en salle de classe, et donc il a mis en place une pédagogie assez innovante. Quand il reçoit Tetsuko pour voir si elle serait bien dans l'école, il lui dit parle-moi et raconte-moi ce que tu veux. Et en fait, l'entretien dure 4 heures. Elle passe 4 heures à parler de tout et de rien. Et à la fin, il lui dit écoute, je pense que tu as ta place dans notre école. Dans cette école, les élèves s'habillent comme ils veulent, s'assoient où ils veulent dans la classe, commencent la matinée par étudier exactement ce qui leur fait plaisir. La discipline, vous comprenez, ce n'est pas exactement le fort. Et ils font plein de choses assez amusantes. À un moment donné, ils reçoivent un deuxième wagon qui va être utilisé comme bibliothèque. Et les enfants sont très excités. Et donc, ils obtiennent tous l'autorisation de dormir, de camper à l'école, dans la cour, pour attendre l'arrivée du wagon au milieu de la nuit. L'après-midi, ils vont souvent faire des balades en forêt, ils vont camper. Quand ils campent, ils doivent fabriquer un four pour eux-mêmes cuire leurs aliments. À midi, le directeur demande à chacun si dans sa boîte à repas, il a quelque chose qui provient de la mer et quelque chose qui provient de la montagne. Quand ils vont à la piscine, ils se baignent tout nus. Apparemment, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué notamment les enfants ayant des handicaps. Il y a notamment un de ses amis qui a la polio, qui a le corps très déformé. Et apparemment, quand il voit qu'il peut se baigner nu comme tout le monde et que personne ne le regarde de travers, apparemment, ça lui retire beaucoup de complexes. Les enfants sont traités avec beaucoup de responsabilité. À un moment donné, Tetsuko fait une bêtise, elle fait tomber son porte-monnaie dans la fosse septique. Elle descend pour essayer de le récupérer, elle vide aux 3/4 la fosse septique. Le directeur passe et la voit. Un directeur d'école, entre guillemets, classique, probablement l'aurait engueulé, l'aurait puni. Le directeur lui demande ce qu'il fait, il s'intéresse, il l'écoute attentivement. Et une fois qu'elle a fini de lui raconter, il lui dit super, dès que tu as trouvé ton portefeuille, tu remets bien tout en place. Allez, bon courage. Et il la laisse faire. Il ne la traite pas comme une enfant, justement. Et donc Tetsuko a été très marquée par cette confiance qui est faite aux enfants dans cette école. Les enfants font la fête du sport tous les ans, ils gagnent des légumes. Entre midi et deux, chacun à tour de rôle peut raconter des histoires à ses camarades. Ils vont rendre visite aux soldats à l'hôpital, ils ont des cours de danse un peu, innovantes. On met la musique et chacun peut s'exprimer avec son corps. Beaucoup de méthodes assez innovantes d'un point de vue pédagogique et qui, en tout cas, des décennies après, ont fortement marqué l'autrice. Il y a une dernière chose qui m'a beaucoup ému dans ses souvenirs d'enfance, c'est que l'école a été ouverte de 1937 à 1945, elle a été détruite pendant la guerre, et on voit au fur et à mesure du temps qui passe la guerre qui se rapproche, et notamment petit à petit la confrontation entre la violence de la guerre des hommes et l'innocence des enfants dans cette école, et leur incompréhension jusqu'à arriver à la destruction de l'école. Et le directeur, M. Kobayashi, qui verra son école détruite, aura pour projet d'en créer une autre
mais la vie malheureusement ne lui en laissera pas le temps. Un très joli témoignage sur l'école, l'éducation, où finalement quand on le voit, on se dit tout ça, c'est vraiment du bon sens, évidemment qu'on a tort d'être aussi dur, aussi rigoureux avec les enfants, essayer de leur faire rentrer des choses dans la tête. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de les épanouir, de leur permettre de devenir des hommes et des femmes responsables. Voilà, moi j'ai été assez marqué, mais vous le savez, en plus de mon activité d'auteur, en plus de cette chaîne, je travaille dans la formation, donc la pédagogie, l'apprentissage et le passage à l'âge adulte sont vraiment des questions qui me taraudent et me passionnent. Toto-chan Tetsuko Kuroyanagi, la petite fille à la fenêtre. Elle a dit petite fille à la fenêtre parce que c'est là où sont généralement les cancres au fond de la classe. Mais là, au contraire, ça lui a permis de s'évader. Allez, comme d'habitude, je vous lis quelques belles phrases que j'ai ramassées. À cet instant, et pour la première fois de sa vie, Toto-chan eut l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qu'elle aimait vraiment. C'est qu'avant ce jour-là, personne jamais ne l'avait écouté parler aussi longtemps. En outre, pas une seule fois le directeur n'avait bâillé ni montré le moindre signe d'ennui. Il avait écouté penché vers elle ce que Toto-chan lui racontait, avec une persévérance semblable à celle dont elle-même faisait preuve. Toto-chan se demanda ce qu'il avait bien voulu dire par quelque chose de l'océan et quelque chose de la montagne. Il lui sembla qu'on s'amusait vraiment beaucoup dans cette école très spéciale. Jamais elle n'aurait cru que l'heure du déjeuner puisse être aussi amusante. « Retournons nous promener demain » lança-t-elle d'une voix forte sur le chemin du retour. « Oui, oui » répondirent ses camarades en faisant des cabrioles. Les papillons s'affairaient encore et l'air était empli de chants d'oiseaux. Une joie indescriptible envahit le cœur de Toto-chan. Ce jour-là, avant de s'endormir, Toto-chan revit son joli porte-monnaie tombant dans l'obscurité. Elle était bien sûr un peu triste de l'avoir perdu, mais elle était si fatiguée de sa journée de travail qu'elle s'endormit très vite. Pendant ce temps, à l'endroit même où elle avait livré bataille, la terre encore humide brillait tel un joyau sous le clair de lune. Sans doute le porte-monnaie attendait-il quelque part, bien sagement. Debout en pyjama dans les rayons du soleil matinal, les enfants furent si heureux d'avoir pu assister à l'événement qu'ils laissèrent éclater leur joie et fêtèrent le directeur en se jetant à son cou ou en s'accrochant à ses bras. Celui-ci chancela sous la violence de l'assaut, mais il arborait un large sourire, et les enfants sourirent à leur tour, ravis de le voir si heureux. L'été touchait à sa fin. Dans le ciel au-dessus du jardin, la lune semblait veiller sur la petite fille couverte de bandages et sur son chien qui ne jouerait plus jamais au loup. Ne l'écrasez pas, la mouche implore des mains, des pattes aussi. Voilà sans doute ce que M. Kobayashi voulait dire à Toto-chan. Malheureusement, cette dernière ne le comprit que plusieurs dizaines d'années plus tard. Pourtant, même sans avoir compris l'intention du directeur, elle avait acquis, grâce à lui, au fond de son cœur, la certitude d'être une bonne personne. Mais chaque matin, avant de partir à l'école, Toto-chan sortit d'un tiroir de son bureau le précieux morceau d'écorce qui tombait maintenant en lambeaux, comme s'il avait essuyé la fureur d'un castor. Elle mordait dedans et aussitôt s'écriait « Je suis en bonne santé !» avant de quitter la maison. Et heureusement, l'écorce ne mentait pas. Le Japon et l'Amérique commençaient à sympathiser à Tomoe, mais au dehors, les deux pays étaient devenus ennemis, et dans les écoles japonaises, on arrêta d'enseigner l'anglais, la langue de l'adversaire. Et tandis que le gouvernement déclarait que les Américains étaient des démons, à Tomoe, tous les élèves criaient d'une même voix « Joli se dit beautiful ». Dans la brise légère et tiède qui soufflait sur l'école, les enfants étaient de toute beauté. C'était le directeur qui avait eu l'idée de les faire écrire sur le plancher. Le papier aurait limité la taille des notes, et il n'y avait pas non plus assez de tableaux pour en fournir un à chaque élève. Il avait alors eu l'idée d'utiliser le plancher comme un gigantesque tableau sur lequel les enfants écriraient à la craie. Ils étaient ainsi totalement libres de leurs mouvements. Ça, c'est un moment très triste, c'est la mort de son ami Yasuaki. Celui-ci reposait dans son cercueil, les yeux fermés, entouré de fleurs. Même dans la mort, il avait toujours l'air aussi gentil et intelligent. Toto-chan s'agenouilla et déposa sa fleur près des mains du garçon, puis elle lui caressa la main. Cette main familière qu'elle avait si souvent tenue. Contrairement à la sienne, petite et sale, la main du garçon était d'une blancheur immaculée et avait des doigts aussi longs que ceux d'un adulte. « Au revoir, murmura Toto-chan. Un jour, quand je serai beaucoup plus grande, nous nous reverrons. Peut-être que tu auras guéri d'ici là. » Puis elle se releva et le regarda une nouvelle fois. « Ah, j'allais oublier.
Maintenant que je ne peux plus te rendre ton livre, tu sais la case oncle Tom. Je vais le mettre de côté jusqu'à notre prochaine rencontre. Quand elle marcha vers la sortie, elle crut entendre la voix de Yasuaki derrière elle. Toto-chan, nous nous sommes bien amusés tous les deux, pas vrai? Jamais je ne t'oublierai. Et comme d'habitude, évidemment, je gratte la carte. Et comme à chaque fois, puisque je suis un peu maniaque, un coup d'aspi. Et voilà Tetsuko Kuroyanagi, Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, le témoignage sur l'éducation, le passage dans l'école Tomoe qui a profondément marqué son autrice au Japon. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous me dites si vous l'avez lu en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étape de ce périple d'autrice autour du monde. Bonne lecture!